Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué pour cet amour si grand qu'il a manifesté encore dans nos vies ce matin. Il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants et il nous a donné la vie, la force, la santé. Il a permis que nous puissions aussi nous présenter devant sa table pour la prière. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous croyons que le Seigneur ne fait rien par hasard. Tout ce qu'il fait, il a un plan, il a un programme. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, d'être dans la foi ce matin. Aie la foi, sois fort, crois que le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a donné le souffle de vie. Il est avec toi. Il a des projets merveilleux qu'il veut accomplir dans ta vie. Même si tu traverses peut-être des moments difficiles, ça arrive à tout le monde. Même s'il y a quelque chose que tu manques, nous devons savoir qu'il n'y a personne qui est complet sur la terre ou complète sur la terre. Tous, nous avons toujours des insuffisances. Tous, nous avons toujours des vides. Et nous cherchons que le Seigneur puisse combler le vide de nos cœurs. Voilà, nous devons avoir la foi, l'espérance à celui qui nous a créés. Il ne nous abandonnera pas. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame ce matin pour ce Dieu puissant, pour ce Dieu vivant qui est avec nous, qui ne nous a pas abandonnés. Et nous avons la foi qu'il ne nous abandonnera pas. Que le nom de Jésus soit loué. Voilà mes frères et sœurs, nous allons maintenant lire la parole de Dieu avant de passer à notre moment de prière. Nous sommes dans les livres des Cantiques des Cantiques, chapitre 3. Nous allons prendre versets 1 à 9. Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je m'élèverai et je ferai les tours de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veille. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs des murs et d'encens, et tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière des bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, les dossiers d'or, les sièges de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné les jours de ses fiançailles, les jours des joies de son cœur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien aimé, comme nous l'avons dit, nous sommes en train d'étudier le livre des Cantiques, qui est une très grande bénédiction. C'est une bénédiction d'étudier le livre des Cantiques, parce que c'est un livre qui parle sur l'amour, et il ne s'agit pas de l'amour d'un monsieur envers son épouse ou sa femme. Non, il s'agit de l'amour de Dieu envers son peuple. Et donc, c'est un livre poétique, mais beaucoup symbolique. Donc, pour comprendre la pensée de Dieu cachée dans ces textes, il faut être révélé. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné cette révélation. Nous voulons partager avec le peuple de Dieu avant de prier. Alors, premièrement, la première partie, c'est la femme qui est à la recherche de son bien-aimé. Et cette femme dit, pendant ma couche, pendant les nuits, c'est-à-dire elle n'a pas cherché l'homme une seule nuit, pendant plusieurs nuits, cette femme était en train de chercher son bien-aimé, chercher celui que son cœur aime, mais il ne l'avait pas trouvé.
Et elle avait continué de rechercher. Et arrivé à un certain endroit, il va rencontrer les gardes qui font la ronde de la ville. Après qu'elle a dépassé les gardes qui font la ronde de la ville, c'est alors que la femme va retrouver celui que son cœur aime. Alors, je vais présenter cette femme dans des dimensions. Premièrement, sur le plan prophétique, cette femme représente le peuple d'Israël qui a traversé les temps des nuits, c'est les temps de déportation, les temps d'esclavagisme. Et dans ces temps-là, la femme qui est Israël était en train de chercher son libérateur, son Messie. Israël a cherché le libérateur, a cherché le Messie, alors qu'il était en Égypte. C'était plusieurs nuits qui se sont succédées. Et Israël a également cherché le Messie alors qu'ils étaient en Babylone. Il y a plusieurs nuits qui se sont succédées. Et Israël est encore aujourd'hui en train de chercher le Messie après leur déportation de la Rome en l'an 70. Donc, la nuit, c'est le temps de la confusion. La nuit, c'est le temps des troubles, le temps des douleurs. C'est tout le temps qu'Israël est en train de chercher leur sauveur, leur époux. Mais vous allez remarquer que pour rencontrer l'époux, Israël devait rencontrer d'abord les gardes qui font la ronde de la ville. Voilà, si nous rentrons dans l'ancien temps, Israël devait rencontrer Moïse et Aaron. C'est par le canal de Moïse et Aaron qu'Israël va arriver à Sinaï et va rencontrer Dieu à Sinaï. Vous voyez? Et quand le Seigneur Jésus était venu, avant que Jésus ne vienne, c'était Jean-Baptiste qui devait d'abord venir. C'est par le canal de Jean-Baptiste qu'Israël devait rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et après l'enlèvement, c'est par le canal des besoins que le peuple d'Israël rencontrera le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc nous comprenons que les gardes qui font la ronde de la ville, c'est aussi comme les chants du coq. Avant que les matins ne viennent, avant que les nuits d'Israël prennent fin, il faut que les chants du coq viennent, donc les serviteurs de Dieu. Mais si nous rentrons maintenant par rapport à l'Église, nous aussi, nous traversons les temps de la nuit. Les temps de la nuit, c'est les temps de confusion, c'est les temps de difficultés, c'est les temps où nous perdons certaines choses. Mais pour retrouver ce que nous perdons, nous devons rencontrer les gardes de la ville. Les gardes de la ville, ce sont des serviteurs que le Seigneur met à notre disposition. C'est par le canal de ces serviteurs de Dieu que nous pouvons retrouver tout ce que nous avons perdu. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer ce matin pour quelqu'un bien-aimé, que le Seigneur te fasse retrouver ce que tu avais perdu, que toutes les nuits de douleur que tu as traversées, que le Seigneur transforme en jour de joie, en journée de gloire au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est aussi intéressant de chercher ce que tu as perdu pendant la nuit. Or, pendant la nuit, c'est aussi un moment favorable pour prier. Bien-aimé, prends le temps de prier pendant la nuit pour chercher ce que tu as perdu et tu vas voir que pendant les jours, tu vas retrouver cela et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Deuxième partie maintenant, à partir du verset 7, voici la limite, je commence d'abord à partir du verset 6. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs, des myrrhes, d'encens et tous les aromates des marchands? C'est-à-dire ici, on regarde, on voit la colonne de fumée en train de monter dans les déserts, mélangée avec des myrrhes, d'encens, des parfums. Donc il y a quelque chose qui a été brûlé et le parfum est en train de monter. Nous savons qu'il y a un peuple qui était entré dans les déserts et qui devait monter du désert, sortir du désert. Bien aimé, si Dieu te fait entrer dans les déserts, il te fera sortir. Israël était entré dans les déserts, Israël était aussi sorti. Mais il sortait comme des parfums, c'est-à-dire il sortait dans une image de gloire. Colonne de fumée, c'est aussi une image de la gloire. C'est une transformation. Parce qu'en réalité, quand nous serons enlevés, nous ne serons pas enlevés avec les corps que nous avons. Nous serons transformés. Vous voyez, la fumée, c'est une transformation. Quelque chose qui a été brûlé, transformé en fumée. Vous voyez, donc ça prouve aussi que après le travail du désert, l'homme doit être transformé pour aller maintenant rencontrer le Seigneur. Parce que la fumée monte pour aller au nuage. Donc c'est l'élévation qui va arriver après un moment de désert, après un moment de transformation. Bien aimé, il a foi que le Seigneur va te transformer et il va t'élever. Voici la liturgie de Salomon, autour d'elle 60 vaillants, hommes les plus vaillants d'Israël, sont armés de l'épée et exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Ici, on parle de la litière de Salomon. La litière, c'est un trône déplaçable, un trône portatif. Le roi s'assoit dedans. Et nous savons aujourd'hui que la litière représente l'Église. Le roi qui est le Seigneur est assis dedans. Voilà pourquoi on trouve 60 vaillants tout autour. Pourquoi les 60 vaillants sont là? Ils sont en train de protéger la litière. Pourquoi ils protègent la litière? Parce que le roi est assis dedans. Bien-aimés, nous sommes la litière, nous sommes l'église, le Seigneur est avec nous. Voilà pourquoi tout autour de nous, il y a 60 vaillants. Ici, sur le plan spirituel, 60 vaillants représentent les anges.
qui sont tout autour de l'église pour protéger l'église. Même si avec les yeux physiques, vous ne voyez pas, mais spirituellement, vous devez savoir, si vous faites partie de cette église du Seigneur, autour de vous, il y a des vaillants qui vous protègent. Il y a les anges du Seigneur qui vous protègent. Le nombre 60, c'est aussi le nombre de la force. Parce qu'il y a là le chiffre 6, c'est aussi le nombre de la force. Voilà pourquoi Nabucodonosor avait fait une statue de 60 coudées. C'est le symbole de la force. Vous voyez, donc 60 ici, c'est les anges qui sont forts, qui sont là pour protéger l'église. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, les portes de séjour des morts ne prévoient point contre elle. Mais pourquoi l'armée céleste est là? L'armée céleste est là parce que le roi est assis là-bas. Bien aimé, dans tout quartier où habitent les rois, il y a toujours la sécurité. Dans tout milieu où habitent les rois, il y a toujours la sécurité. Et si toi aussi tu deviens demeure du roi, tu seras sécurisé. Et physiquement, il y a les ministres de Dieu qui sont aussi des vaillants tout autour de l'église pour protéger l'église. Vous voyez, avec les épées ici qui représentent la parole. Alléluia. Mais maintenant, nous devons savoir que la litière ne marche pas seule. Ce n'est pas les pieds. La litière n'a pas de pieds. Ce sont les vaillants qui portent la litière. Voilà pourquoi je vais te dire, si tu es église du Seigneur, tu vas évoluer, tu vas avancer, non pas par tes propres efforts, c'est par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui te fera évoluer avec ses anges. La puissance de Dieu te fera avancer. Parce que le roi est assis sur toi. Ce n'est pas à toi de te déplacer par tes propres efforts. Le Seigneur te fera avancer. Nous devons croire à ça et ça va arriver dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alors attention, je vais terminer par là. On dit qu'au milieu, le roi est assis, mais là où le roi est assis, il y avait des broderies, œuvres d'amour des filles de Jérusalem. C'est-à-dire, le roi ne s'assoit pas partout. Le roi s'assoit là où il y a l'amour. Si tu veux que le roi entre dans ton cœur, si tu veux que le roi demeure dans ta vie, tu dois être une personne d'amour. Le roi ne s'assoit pas là où il y a la haine. Le roi ne s'assoit pas là où il y a la jalousie, où il y a la division. Le roi s'assoit là où il y a l'amour. Bien aimé, nous devons cultiver l'amour. Nous devons développer l'amour pour nous assurer, pour espérer voir les rois s'asseoir au fond de nos cœurs. Ça, c'est très important. Et à la fin, on dit, sortez, filles de Jérusalem, venez voir. Le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Alors, ici, le roi Salomon, il a fiancé quel jour? Si nous prenons le roi Salomon comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est sur la croix que Jésus-Christ avait donné la dot, c'est sur la croix que Jésus-Christ avait fiancé, et donc c'est ce jour-là que sa mère l'avait couronné, couronne des épines. Vous voyez? Donc quand on dit venez regarder la couronne du roi, ça dit venez regarder les souffrances du Seigneur. C'est ce jour-là qu'il a pris sa femme, mais c'est ce jour-là aussi qu'il a été couronné. La mère ici, c'est Israël. C'est Israël qui avait couronné la couronne des épines pour que cet homme puisse avoir cette femme. Donc nous sommes cette femme que le Seigneur a épousée avec douleur, avec souffrance. Voilà pourquoi aujourd'hui les regards doivent être tournés vers celui qui a souffert pour que nous soyons sauvés. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien aimés, nous allons prier. Nous allons élever nos voix pour glorifier celui qui a souffert pour nous. Nous allons élever nos voix pour glorifier celui qui a payé le prix cher pour que nous puissions l'appartenir, le prix le plus cher pour que nous puissions l'appartenir. Nous allons glorifier celui qui a mis tout autour de nous 60 vaillants. Bien-aimé, tu dois savoir qu'autour de toi, il y a des anges qui te protègent. Alors que peut-être que tu te sens en insécurité spirituellement, tu dois savoir qu'il y a des anges qui te protègent et tu ne payes rien. Voilà, c'est par l'amour de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est parce que le Seigneur te connaît, c'est parce que le Seigneur t'aime. Élève la voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je suis venu t'adorer. Je suis venu t'adorer, mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Cet amour si grand qui t'a poussé à te sacrifier pour me sauver. Cet amour si grand qui t'a poussé à payer les prix les plus chers pour que je puisse t'appartenir. Oh, autrefois j'étais errant. Autrefois je ne connaissais pas où aller. Seigneur Père de gloire, je ne savais pas où je suis. Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu m'as racheté par ton amour, Seigneur. Tu m'as racheté par ta bonté. Tu m'as racheté par ta fidélité. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Dieu d'Israël, Dieu d'amour. Sois loué, sois loué, sois exalté, maître de toutes choses, créateur des cieux et de la terre. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu as payé les prix les plus chers pour me racheter. Tu as payé les prix les plus chers
pour me sauver. Tu as payé les prix les plus chers pour me libérer. Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, Seigneur? C'est toi qui as porté la couronne des épines. Oh mon Dieu, mon roi, afin que moi je sois sauvé. C'est toi qui as été humilié, Seigneur, Père de gloire. Tu as été tué comme un criminel, comme un brigand, pour que moi je sois sauvé. Tu avais pris ma place, Seigneur. Tu avais pris ma place, papa. Moi, sur qui pesait la condamnation, moi qui devais être condamné. Seigneur notre Dieu, tu as été condamné à ma place, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Oh roi des rois, sois loué, sois exalté, oh Dieu vivant, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est égal à toi, papa. Je n'ai jamais vu un Dieu semblable à toi, je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Que ton nom soit exalté, mon Père, que ton nom soit exalté, papa. Toi qui as mis tout autour de moi les anges pour me sécuriser, pour me protéger. Combien, Seigneur notre Dieu, dans ce monde, paye de l'argent pour que des sentinelles veillent sur leurs portes. Combien, Seigneur notre Dieu, paye de l'argent pour que des gardes protègent leur vie. Mais ils ne sont pas en réalité protégés, parce que la véritable protection, c'est toi, Seigneur Père de gloire. Mon protecteur et mon gardien, c'est toi, papa. Mon bouclier, mon roi, c'est toi, Seigneur notre Dieu. C'est toi, mon gardien, c'est toi, mon bouclier, c'est toi, ma protection. Sois loué, Seigneur Père de gloire, parce que tu protèges ma famille, tu protèges ma maison, tu protèges mon foyer, tu protèges mon ministère. Tu me protèges, papa. Tu ne me laisses pas entre les mains de mes ennemis. Tu ne m'exposes pas au danger. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Papa, sois glorifié par ton amour, Seigneur. Sois glorifié, papa, parce que ton amour est si grand dans ma vie. Par ton amour, tu me soutiens. Par ton amour, tu me défends. Tu fais ce que le monde ne peut pas faire. Tu me donnes ce que le monde ne peut pas me donner. Oh, roi des rois, qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, qui peut équivaloir à ta grandeur, qui peut équivaloir à ton amour. Seigneur, je suis reconnaissant. Je t'élève au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus de tout. Le Dieu vivant, le Dieu puissant. Sois glorifié, papa. Sois glorifié car tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous incliner devant lui. Nous avons vu que le roi ne s'assoit pas là où il y a la haine, là où il y a les troubles. Il s'assoit là où il y a l'amour. Nous allons prier que le Seigneur puisse laver nos cœurs. Que le Seigneur puisse placer son amour dans nos cœurs, afin que nous puissions le servir et afin qu'il puisse s'asseoir dans nos cœurs, qu'il puisse s'asseoir au milieu de nous. Bien-aimés, dans le Seigneur, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Que le Seigneur place cet amour dans nos cœurs, que nous puissions l'aimer et que nous puissions aimer nos prochains. Que le Seigneur nous pardonne de tout ce que nous avons fait qui n'ont pas glorifié son nom et qu'il place son amour dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, viens placer ton amour, papa. Viens placer ton amour dans nos cœurs. Nous te supplions, Seigneur. Nous te prions, papa. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler, les rois des rois. Nous voulons te ressembler, les dieux vivants. Nous voulons te ressembler, les dieux puissants. Viens, Seigneur. Place ton amour dans nos cœurs. Place ton amour dans nos cœurs. Car tu es vivant. Car tu es vivant. Place ton amour, papa, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Viens placer ton amour, papa. Nous te prions, nous te supplions, Maître, Roi des rois, Yahweh, Jésus, Jésus, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Viens placer ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Viens placer ton amour dans nos vies, mon Dieu. Nous te prions. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, Seigneur, de tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, de tous nos comportements qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-nous, Seigneur, de toute nature en nous qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, pardonne-nous de toute nature d'orgueil, d'égoïsme. Pardonne-nous, Seigneur, de toute nature d'arrogance, de la haine et de la jalousie. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi, à tout moment où nous avons désobéi à ta parole, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, que ton amour nous soit accordé. Viens placer dans nos cœurs ton amour.
Viens placer dans nos familles ton amour. Viens placer, Seigneur Père de gloire, au milieu de nous, le vrai amour. Oh Seigneur notre Dieu, nous te supplions, ne nous laisse pas, nous te supplions, ne nous jette pas. Oh Dieu vivant, oh Dieu d'Israël, place ton amour dans nos cœurs, place ton amour dans nos cœurs. Yahweh, tu es Dieu, place ton amour dans nos cœurs. Papa, nous te prions, papa, nous te supplions. Viens placer ton amour dans nos cœurs, papa. Viens placer ton amour dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, Seigneur Père de gloire. Nous te supplions, Seigneur, c'est toi qui peux déposer le vrai amour à nous, afin que nous puissions vivre conformément à ta parole. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Viens habiter dans nos cœurs. Viens habiter dans nos cœurs. Oh mon Dieu, mon roi, tu es notre Dieu, ne nous laisse pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur puisse se manifester, que la présence de Dieu soit constatée, que le Seigneur puisse se manifester. Bien-aimé, la femme était en train de chercher son mari. Elle savait que si son mari est là, elle ne manquera de rien. Nous aussi, nous avons besoin de lui dans nos vies. Nous sommes dans ce programme Soleil, arrête-toi. Nous avons besoin de lui. Cette femme avait compris que si je perds cet homme, je ne peux rien faire de moi-même. Demande à Dieu de se manifester dans ta vie. Demande à Dieu de venir dans ta vie, de prendre soin de toi, de s'occuper de toi, qu'il ne te laisse pas seul. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul, papa. Ne me laisse pas seul, Seigneur, Père de gloire. Oh Yahweh, Yahweh, mon Dieu. Ne me laisse pas seul, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens te manifester dans ma vie. Viens te révéler dans ma vie. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, mon Dieu. Je vais te voir. Je vais te voir. Je vais te voir dans mon cœur. Je vais te voir dans mon cœur. Mon Père, mon Dieu. Montre-toi. Montre-toi, Seigneur. Seul, je ne peux rien. J'ai tellement de besoins. J'ai tellement de désirs. Il n'y a que toi qui peux satisfaire mes besoins. Il n'y a que toi qui peux satisfaire mes désirs, papa. Personne d'autre, mon Dieu, ne peut résoudre mes problèmes. Oh, le véritable époux, mon cher époux, il est écrit dans la parole, les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Quel est cet homme-là qui est capable de porter tous mes désirs? Quel est cet homme-là qui est capable de résoudre mes problèmes dans ce monde? Mes parents ne peuvent pas. Seigneur, mes amis ne peuvent pas. Mes pasteurs ne peuvent pas. Personne ne peut le faire. Mes médecins ne peuvent pas. Mes avocats ne peuvent pas. Mais toi, Seigneur, tu peux tout. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout, papa. Tu es capable de tout, Seigneur. Oh, yes. Yahweh. Hey, pitié de moi. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Ne reste pas loin de moi. Ne reste pas loin de moi. Viens te manifester. Viens te manifester. Je vais te voir. Je vais te voir, papa. Viens, Seigneur, notre Dieu, dans ma vie. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Oh Père, ta présence peut changer ma situation. Ta présence peut résoudre mes problèmes. Ta présence peut me donner la victoire. Ta présence, Seigneur, notre Dieu. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Viens te manifester. Viens te manifester. Viens te révéler. Révèle-toi. Révèle-toi. Manifeste-toi. Maître d'Israël, Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, révèle-toi. Papa, je t'en supplie. Papa, je t'en supplie. Eh Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Si tu es là, l'ennemi aura peur. Si tu es là, Seigneur, Père de gloire, j'aurai la lumière. Viens, Seigneur, notre Dieu. Révèle-toi, Seigneur, dans ma vie. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Que le Seigneur nous donne la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. La nuit, il y a des problèmes, il y a des attaques. Que le Seigneur nous donne la victoire. Bien-aimé, demande la victoire. Que le Seigneur te donne la victoire. Tous les combats qui s'élèvent dans ta vie, que le Seigneur te donne la victoire. Que le Seigneur te protège dans ta marche. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire dans ma vie. Donne-moi la victoire dans ma marche. Donne-moi la victoire dans toutes mes entreprises.
Donne-moi la victoire dans tout ce que j'ai fait. Seigneur, je vais voir ta victoire. Je vais voir ta victoire. Donne-moi la victoire, papa, sur toutes les condamnations que le monde des ténèbres a déclarées sur moi. Donne-moi la victoire, papa, sur toutes les condamnations que le monde diabolique a déclarées sur moi. Donne-moi la victoire sur les œuvres des sorciers. Donne-moi la victoire sur toutes les œuvres des magiciens. Donne-moi la victoire, papa, sur toutes les œuvres des méchants. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour me voir pleurer, pour me voir tomber, pour me voir souffrir. Il n'y a que toi, Seigneur, notre Dieu, qui peut donner la victoire dans ma marche, Seigneur, dans mon parcours, dans mon avancement. Les ennemis veulent me voir tomber, veulent me voir être humilié, bloqué. Mais il n'y a que toi, mon Dieu, qui peut me donner la victoire. Donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, ô Saint d'Israël, ô Roi des rois. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de victoire. Donnez-moi la victoire, donnez-moi la victoire, Dieu de mon salut. Donnez-moi la victoire, je t'en supplie, Dieu de mon salut. Donnez-moi la victoire, Dieu de ma joie, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma paix. Viens me donner la victoire, viens me donner la victoire. Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de ta victoire, j'ai besoin de ta victoire. Donne-moi la victoire, papa. Oh Seigneur Père de gloire, dans ce que j'entreprends, je vais voir la victoire, je vais voir la victoire. Que mes ennemis échouent, que mes ennemis échouent. Seigneur, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, papa. Dans ma santé, donne-moi la victoire. Dans mon ministère, donne-moi la victoire. Dans toute démarche que j'entreprends, Seigneur, je vais voir la victoire. Je vais voir la victoire, Seigneur, dans tous mes projets. Donne-moi la victoire. Seigneur, toi, tu n'es pas un Dieu des échecs. Tu n'es pas un Dieu des défaites. Tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu de la victoire. Vaillant guerrier, combat pour moi, papa. Combat pour moi, Seigneur. Même devant des géants, donne-moi la victoire, mon Dieu. De la même manière que tu avais donné à David la victoire devant Goliath. Tu avais donné à Moïse la victoire devant la mer rouge. Pharaon était tombé. Seigneur, que tous les géants tombent. Que tous les défis tombent. Seigneur, donne-moi la victoire, papa. C'est toi qui peux me donner la victoire. Je compte sur toi, mon Dieu. J'espère en toi, papa. Tu n'échoues jamais, Seigneur, notre Dieu. Donne-moi la victoire, ô Père. Donne-moi la victoire afin que je puisse te célébrer. Afin que je puisse chanter pour toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur te donne ce que tu as perdu. Cette femme avait cherché la nuit son mari. Finalement, elle avait retrouvé son mari. Dans ce programme de 21 jours, chacun est en train de chercher quelque chose. Que le Seigneur te donne ce que tu as perdu. La Bible a dit, cherchez, vous trouverez. Que le Seigneur te donne ce que tu as perdu. Que le Seigneur te fasse retrouver ce que tu as perdu. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, je vais retrouver ma joie. Je vais retrouver la joie de mon cœur. Je vais retrouver cette assurance. Je vais retrouver cette paix intérieure. Oh Seigneur notre Dieu, je vais retrouver ma fierté. Je vais retrouver ma dignité. Je vais retrouver la gloire d'un prince, la gloire d'un serviteur, la gloire d'un enfant de Dieu. Je vais retrouver ma position, Seigneur, dans les cœurs des autres, ma position dans les concerts des serviteurs de Dieu, ma position dans l'évangélisation mondiale. Oh Seigneur Père de gloire, viens mon Dieu. Viens Seigneur Père de gloire, combler mon cœur. Viens combler mon cœur de vide. Il y a tellement de vides, mon Dieu. Tellement de choses qui me manquent, des choses nécessaires et importantes en ce moment. Seigneur notre Dieu, je vais retrouver ma joie. Je vais retrouver ma réussite, mon succès. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a des choses que je devais déjà posséder. Mais jusqu'à aujourd'hui, je continue à tourner en rond. Père, tu es capable, Seigneur, de me donner ce que j'ai perdu. Tu es capable, mon Dieu, mon roi, de me donner ce que j'ai perdu. Tu avais dit dans ta parole, voici, je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévoré. Yahweh, même le temps que j'ai perdu, je vais les retrouver. Je vais retrouver des dimensions que j'ai perdues, des dons et des grâces que j'ai perdues. Je vais retrouver des opportunités que j'ai perdues. Éternel notre Dieu, viens Seigneur Père de gloire me combler de joie. Viens me combler de joie, de paix. Viens, Seigneur Père de gloire, mettre dans ma bouche des paroles de témoignage. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es ma force. Yahweh, 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 ce que je suis en train de chercher, toi tu sais. Fais-moi trouver ce que je suis en train de chercher. Seigneur, fais-moi trouver ce que je suis en train de chercher. Donne-moi ce que mon cœur désire. J'avais dit dans ta parole, demandez afin que votre joie soit parfaite, Seigneur. Accomplis ta parole, mon Dieu. Accomplis ta parole, Seigneur, je ne manquerai pas de te célébrer. Accomplis ta parole, Papa, je ne manquerai pas de t'adorer car tu es mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia, gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour cette journée. La litière était entourée des anges. Que le Seigneur soit notre protecteur. Que le Seigneur soit notre gardien. Que le Seigneur nous donne la victoire devant tout combat de l'ennemi qui s'élève contre nos vies. Que le Seigneur soit notre protecteur. Bien-aimé, prie pour tout ce que tu fais. Que la victoire du Seigneur soit ton partage. Prie pour la marche que nous sommes en train de faire de 21 jours. Bientôt nous allons terminer. Que le Seigneur soit notre récompense. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, j'ai besoin de ton armée céleste autour de moi. J'ai besoin de ton armée céleste autour de tout ce que je fais. Viens protéger, Seigneur, que l'ennemi ne mette pas sa main dans ma vie. Que l'ennemi ne mette pas sa main dans tout ce que je fais. Que l'échec ne s'approche pas. Que le mal ne s'approche pas. Que le mal ne m'arrive pas. Que le malheur ne m'atteigne pas. Mon Dieu soit mon gardien. Mon Dieu soit mon protecteur. Mon maître soit mon défenseur. Oh Dieu d'Israël, j'ai besoin de toi. Dieu d'Israël, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta victoire. Donnez-moi la victoire. Donnez-moi la victoire, papa. Protège-moi, Seigneur. Précède-moi, mon Dieu, dans tout endroit où je dois me rendre. Précède-moi, Seigneur, dans tous les où je foulerai les planches de mes pieds. Précède-moi, mon Dieu. Donne-moi la réussite dans tout ce que je fais. Je prie pour ma famille, pour mes enfants. Que les anges du ciel soient tout autour d'eux. Je prie pour l'église que je dirige, mon Dieu. Que les anges puissent camper tout autour de l'église pour protéger, pour empêcher que le mal n'arrive pas dans cette église. Seigneur, que ta grâce et ta paix soient notre partage, ô Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi car tu n'as pas changé. Manifeste-toi, Seigneur. Bénis ces programmes de prière de 21 jours. Accompagne-nous, mon Dieu, mon roi. Que chacun puisse trouver ce qu'il cherche, afin que nous puissions te témoigner, tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Comme un seul homme, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Plein de bonnes choses. Au revoir. Nous allons nous retrouver le soir pour notre rendez-vous du soir. Merci.